vous donnez votre démission, mais vous êtes active et vous avez décidé de vous mobiliser avec d'autres pour contester la réforme des statuts qui est soumise à l'Assemblée générale extraordinaire du 29 novembre prochain, du consistoire. Quel est l'élément majeur qui motive votre engagement contre cette réforme? Eh bien, je dirais que je ne suis plus ordonnateur des dépenses, mais je suis toujours administrateur, hein, ça c'est clair. Donc, ce qui me motive surtout, c'est que en fait, on est dans quelque chose qui nous amène à une absence de contrôle. Donc moi, je reste orientée sur mon côté finance, parce que le consistoire brasse beaucoup d'argent. C'est un budget de 25 millions par an. Là, il y a une construction qui est en cours, donc ça fait 10 millions de plus. Donc 35 millions. C'est l'argent des donateurs. Et l'absence de contrôle, pour moi, c'est un problème majeur. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avoir plus de chiffres, plus d'informations. Et maintenant, avec en fait, il n'y aura pas de fusion. Les deux institutions restent telles qu'elles sont, les deux staffs restent tels qu'ils sont. Joël Mergui l'a annoncé aux différents personnels, il n'y aura pas d'économie, il n'y aura pas de... Donc voilà. Donc pas d'économie d'échelle. Non. Et donc les deux choses restent. Donc ce qui va changer, c'est en fait le système électoral. Et je crains qu'on passe à un circuit assez fermé, puisque ce seront les présidents de communautés qui, bien souvent, il n'y a plus d'élections dans les communautés parce qu'il n'y a pas suffisamment de candidats. Donc, alors on nous dit que ça va changer, mais on l'espère, mais on n'est pas sûr du tout. Et donc, on a les présidents qui seront nommés, qui vont nommer le président qui sera nommé. Donc, c'est un circuit fermé. Si on rajoute à ça l'absence de contrôle des comptes, moi, je crois que ce n'était pas l'esprit du consistoire. Alors, réforme des statuts, vous allez voter contre. Qu'est-ce que vous préconisez? Eh bien, je préconise déjà au moins que les donateurs, qui sont le cœur du consistoire, qu'ils puissent continuer à voter aux assemblées générales, qu'ils aient accès aux comptes, de façon, les comptes certifiés, non pas la petite plaquette abrégée, mais les vrais comptes. Et ainsi, lorsque, par exemple, à la dernière assemblée générale, j'avais annoncé qu'il y avait des problèmes de finances, et que Flegg notamment risquait d'être vendu, eh bien on m'a dit que je disais n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une hypothèque de 3,5 millions qui a été placée sur Flegg. C'est bien la preuve que malheureusement les finances ne sont pas du tout en bon état. Vous appelez les auditeurs, les membres du consistoire à être présents à l'Assemblée générale du 29? Je les appelle à voter absolument parce qu'ils ont reçu des documents, mais il n'est pas sûr qu'ils aient compris parce que c'est pas clair qu'il faut qu'ils aillent voter. Il faut absolument se déplacer. Il faut venir en nombre. Ce sera le dimanche 29 novembre à partir de 14 h. Il faut venir assez tôt. C'est intéressant. On est dans... Le consistoire est un organisme majeur pour la vie juive. On n'a pas le droit de... Et il nous appartient. Il appartient à chacun d'entre nous. On n'a pas le droit de l'abandonner et de le laisser s'éloigner de nous. Donc il faut garder le consistoire dans les mains de tous ceux à qui il appartient, c'est-à-dire à la communauté et aux donateurs. Evelyne Guggenheim, merci. Bientôt.